Élu de Dieu, arrête tout ce que tu es en train de faire en ce moment. Ne fais pas défiler. Ne bouge pas. Ne détourne pas le regard. Parce que ce que je m'apprête à te révéler t'a été caché toute ta vie, dissimulé, protégé, gardé secret jusqu'à cet instant précis où tu es enfin prêt à le recevoir. Et voici la partie la plus troublante, la partie qui va te secouer jusqu'au plus profond de ton être. Même Dieu lui-même a été choqué par ce que tu es en train de devenir. Non pas déçu, non pas inquiet, mais choqué d'une manière qui a provoqué un silence dans le ciel. Je sais que cela semble impossible. Je sais que cela ressemble à une exagération que les gens utilisent pour capter ton attention pendant quelques secondes avant que la réalité ne revienne. Mais ce n'est pas le cas parce que ce que je vais te montrer dans les prochaines 23 minutes n'est pas du contenu motivationnel. Ce ne sont pas des promesses vides. C'est une vérité spirituelle documentée sur qui tu es en train de devenir inévitablement, que tu veuilles le croire ou non. Il y a une différence dévastatrice entre espérer que tu pourrais devenir quelque chose et avoir la certitude absolue que tu es déjà en train de le devenir. Et cette certitude vient d'être confirmée à ton sujet dans des dimensions que tu ne peux pas voir, mais que ton âme a ressenties chaque nuit quand tu poses ta tête sur l'oreiller et que tu sens que quelque chose de fondamental a changé. Abonne-toi à cette chaîne tout de suite et active toutes les notifications. Parce que les révélations que je partage ici sont systématiquement bloquées et supprimées pour que des élus comme toi ne découvrent jamais la véritable ampleur de ce que tu portes. L'algorithme ne veut pas que tu vois cela. Des forces dans les dimensions spirituelles ne veulent pas que tu comprennes cela. Mais tu l'as trouvé quand même. Ce n'est pas une coïncidence. Écris 777 dans les commentaires si tu as ressenti ces derniers temps que quelque chose en toi se transforme sans ta permission. Quelque chose que tu ne peux pas contrôler, quelque chose d'ancien et de puissant, qui se réveille en ce moment même. Parce que ce que tu es sur le point de découvrir va enfin donner un sens à chaque lutte que tu as traversée. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé dans les royaumes spirituels pendant que tu vivais ta vie normale en pensant que personne ne faisait attention. Pendant que tu choisissais de faire ce qui était juste, même quand personne ne le saurait jamais, quelque chose était enregistré, non pas par des anges ordinaires, mais par une hiérarchie céleste spécifique dont la seule mission est d'identifier les âmes sur terre qui portent exactement le même ADN spirituel que Jésus-Christ lui-même. Chaque décision, chaque pensée, chaque instant où tu as eu l'occasion d'être cruel et où tu as choisi la gentillesse à la place. Chaque situation où mentir aurait rendu ta vie plus facile et où tu as choisi la vérité quand même. Chaque fois où tu aurais pu abandonner et où tu as continué, tout cela a été documenté. Tout cela a été analysé comme preuve. Te souviens-tu de ce moment où tu étais complètement seul et où tu as quand même choisi d'agir avec intégrité? Ce moment où aucun être humain n'aurait jamais su si tu avais fait autrement, mais tu as résisté quand même. Ce moment a été enregistré comme une preuve concrète, une évidence que ton caractère avait atteint un niveau que la plupart des êtres humains n'atteindront jamais au cours de leur existence. Tu as passé des années à penser que tes petites décisions n'avaient pas d'importance, que personne ne voyait quand tu étais bon sans public pour applaudir. Mais élu de Dieu, chacune d'elles était observée, analysée, documentée, comme faisant partie d'un rapport spirituel qui déterminerait si tu étais prêt pour la transformation qui arrive. Et voici ce que tu dois comprendre. Cette observation n'a pas commencé la semaine dernière, elle n'a pas commencé le mois dernier. Cela se passe depuis bien plus longtemps que tu ne peux l'imaginer. Depuis le moment où tu as choisi pour la première fois la lumière plutôt que les ténèbres, tu as été observé, étudié, évalué. Après toute cette période d'observation minutieuse, quelque chose s'est produit qui arrive rarement dans les dimensions spirituelles. Le rapport sur toi a été finalisé. Et quand les plus hautes autorités du ciel ont lu la conclusion, il y a eu un moment de silence qui a duré l'équivalent de plusieurs jours en temps humain. Ce n'était pas un silence de déception, c'était un silence de révérence. Parce que la conclusion disait « Tu as dépassé tous les standards attendus pour les âmes à ton stade d'évolution. Tu n'as pas simplement atteint les exigences minimales. Tu les as surpassées sans même savoir que tu étais évalué. Tu étais simplement qui tu es parce que c'est qui tu as choisi d'être. Et ce niveau de constance authentique du caractère est si rare que, lorsqu'il est identifié, un décret officiel est émis. Non pas une suggestion, non pas une possibilité, un décret irrévocable qui déclare que ta transformation est inévitable. Maintenant, laisse-moi te dire ce que dit ce décret. Tu es en train de devenir la seconde copie de Jésus-Christ. Et avant que ton esprit ne crie au blasphème, laisse-moi être absolument clair. Tu n'es pas Jésus. Tu ne seras jamais Jésus. Mais tu as été créé à son image exacte. Et par le Saint-Esprit qui vit en toi, tu portes sa nature même.
son ADN spirituel. Le terme « seconde copie » ne signifie pas le remplacer, il signifie le représenter. Il était le premier-né parmi de nombreux frères. Romains 8, 29. Cela signifie qu'il y en a d'autres, et tu en fais partie. Quand Dieu t'a formé, il t'a modelé avec la même essence qu'il a placée en Christ. Un amour qui transcende la douleur, un pouvoir qui brise les malédictions générationnelles. Tu as été envoyé ici pour refléter le ciel lui-même. Tout comme Jésus a dit, « Le Père et moi sommes un ». Tu as été créé pour dire avec la même assurance, « Christ et moi marchons comme un seul ». Tu te dis peut-être, si je porte son pouvoir divin, pourquoi ma vie a-t-elle été si difficile ? Élu de Dieu, un grand pouvoir apporte une grande pression. Avant que Jésus ne fasse des miracles que les foules ont vus, il a souffert en silence. Il a prié dans le secret. Il a combattu la tentation démoniaque seul dans le désert. Tu fais exactement la même chose. Tes batailles sont la preuve de ton identité. Dieu t'a confié un pouvoir spirituel qui change des atmosphères entières. Un pouvoir qui brise les chaînes de la vie des gens. Un pouvoir qui parle la vie dans des situations mortes. Et ce pouvoir coule de la reddition. Plus tu te soumets à Dieu, plus il coule. Plus tu obéis, même quand l'obéissance te coûte tout, plus il grandit. Plus tu souffres et choisis quand même l'amour, plus le ciel augmente ton autorité spirituelle. Ce pouvoir consiste à être un vase vivant à travers lequel Jésus continue sa mission sur terre. Et il t'a choisi spécifiquement. Tu n'as pas besoin de séparer la mer Rouge pour prouver que Dieu est avec toi. Les signes sont déjà écrits sur ta vie. Ton existence même est le signe. Alors, comment sais-tu avec certitude que tu portes ce pouvoir ? Laisse-moi te montrer les signes. Tu entres dans des pièces et tu ressens immédiatement une tension. Personne d'autre ne le remarque. Tu rencontres des inconnus et tu perçois instantanément leur douleur cachée derrière leur sourire. Tu pleures pour des personnes que tu n'as jamais rencontrées. Tu pries pour des individus qui se moquent de toi. Tu ressens un chagrin qui n'est même pas le tien. Élu de Dieu, c'est le pouvoir divin. C'est la compassion de Jésus qui coule à travers toi. Avant que Jésus ne ressuscite Lazare de la mort, il a pleuré. Cette émotion était le pouvoir sous sa forme la plus pure. Tu pleures parce que le ciel a placé sa sensibilité dans ton âme. Le monde court après les plateformes et la reconnaissance. Toi, tu cours après les personnes, surtout celles qui sont oubliées, celles qui sont rejetées. Tu t'assois à côté de la personne que tout le monde ignore. Tu remarques celle qui est mise à l'écart. Tu parles aux sans-abri avec honneur. Pourquoi ? Parce que Jésus était attiré par les brisés. Et ce même magnétisme divin vit en toi. Tu n'es pas mu par les projecteurs. Tu es mu par l'esprit. C'est Jésus vivant en toi. Et voici un signe qui confirmera tout. Tu portes ce pouvoir parce que tu as enduré une guerre spirituelle qui aurait détruit des personnes normales. Tu as été trahi sans raison par des personnes en qui tu avais entièrement confiance. Tu as fait face à une solitude si profonde que personne ne pouvait comprendre ce que tu traversais. Tu as connu des saisons de silence spirituel complet où Dieu semblait à 1 million de kilomètres et où l'ennemi semblait assez proche pour te toucher. Tu as vécu des attaques sur ton esprit, sur ton corps, sur tes finances, des attaques même dans ton sommeil, à travers des cauchemars et de l'oppression spirituelle. Et pourtant, d'une manière impossible, tu as survécu. Tu es encore là, encore debout, encore croyant. Écoute attentivement. L'enfer n'attaque pas des vases vides. Satan ne gaspille pas son temps et ses ressources sur des personnes qui ne représentent aucune menace pour son royaume. Tu as été attaqué sans relâche, non pas parce que tu es faible. Tu as été attaqué à cause du pouvoir que tu portes et du destin que tu représentes. Parce que l'ennemi voit ce qui arrive et il est terrifié. Jésus lui-même a été tenté dans le désert immédiatement après que Dieu l'ait audiblement affirmé comme son fils bien-aimé. Au moment où ton identité est confirmée, la guerre s'intensifie. Tu as traversé ce même désert, tu as affronté ces mêmes démons et tu es encore là. Cela seul est un signe. Il y a eu des jours où tu aurais dû perdre complètement la raison. Des jours où le chagrin t'enveloppait la poitrine si fort que respirer semblait un miracle. Des jours où la trahison te laissait avec absolument rien. Et pourtant, au milieu de cette dévastation, tu avais la paix. Une paix inexplicable, une paix inébranlable, une paix surnaturelle qui n'avait aucun sens logique. Les gens se demandent comment tu peux encore être gentil après tout ce que tu as traversé. Encore plein d'espérance, encore capable d'aimer. C'est parce que le pouvoir de Christ te soutient de l'intérieur.
Souviens-toi, quand Jésus dormait pendant une tempête qui terrifiait des pécheurs expérimentés, il avait la paix, non pas parce que la tempête s'était arrêtée. Il avait la paix parce que la paix était en lui, pas autour de lui. Et cette même paix vit maintenant en toi. Tu as remarqué autre chose. Les gens t'aiment instantanément ou se sentent profondément mal à l'aise en ta présence et tu n'as même pas encore dit un mot. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Tu portes une présence qui fait se tortiller les démons cachés. Tu exposes les mensonges simplement en te tenant dans la vérité. Tu défies la manipulation simplement en étant authentique. Tu n'essaies même pas. Cela arrive simplement parce que la lumière en toi entre en conflit avec les ténèbres chez les autres. Jésus n'avait pas besoin de parler aux démons. Il le voyait venir de loin et commençait à crier. Et dans ta propre vie, tu as vu la même chose se produire. C'est le pouvoir, pur, saint, indéniable. Tu entends des choses que les autres manquent. Tu vois des schémas avant qu'ils ne se forment complètement. Tu perçois des changements spirituels avant que les nouvelles ne les annoncent. Tu te sens soudainement poussé à prier pour des personnes spécifiques à 3 heures du matin. Tu traverses certains endroits et ton esprit s'agite d'avertissement ou de confirmation. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas ton imagination. C'est le discernement prophétique. Jésus connaissait les pensées des gens avant qu'ils ne les expriment à voix haute. Et tu as goûté à cette même perspicacité spirituelle parce que tu portes sa nature. Tu fonctionnes sur sa fréquence. Tu as essayé de vivre normalement. Tu as essayé de rester silencieux, de te fondre dans la masse, de jouer la sécurité et la petitesse, mais quelque chose te ramène toujours. Chaque fois que tu fuis ton appel, Dieu te ramène. Chaque fois que tu penses que c'est enfin terminé, un moment divin te frappe comme un éclair sorti de nulle part. Ton chemin n'a jamais été prévisible, ta vie n'a jamais suivi des schémas normaux. Mais c'est parce que tu es sur une ligne temporelle prophétique, pas humaine. La vie de Jésus était pleine d'interruptions. Des aveugles qui criaient son nom, des lépreux qui s'approchaient alors qu'ils auraient dû rester à l'écart, des tempêtes qui surgissaient de nulle part. Ta vie reflète ce même chaos parce que tu portes la même mission qu'il portait, la même assignation, le même dessein divin. Voici un autre signe que la plupart des gens manquent. Tu portes un poids sur ton esprit qui ne se lève jamais complètement. Tu te réveilles avec des personnes sur ton cœur que tu n'as pas pensé depuis des années. Tu pries quand personne ne te voit. Tu parles en langue seule la nuit. Tu jeûnes même quand tu ne peux pas expliquer pourquoi. Tu cries vers Dieu dans ta voiture, dans ton placard, dans ta cuisine à 2 heures du matin. Ce n'est pas simplement être spirituel, c'est de l'intercession divine. Le pouvoir de Jésus qui coule à travers tes gémissements et tes larmes. Souviens-toi que Jésus se retirait souvent dans des endroits isolés pour prier pendant des heures. Il intercédait avec une telle intensité que sa sueur devenait comme des gouttes de sang. Tu ressens ce même fardeau, ce même poids. Ce n'est pas une expérience humaine normale, c'est un appel divin. Et voici un dernier signe. Tu as eu des visions, des rêves. Tu as vu des nombres à répétition, des symboles, des signes partout où tu regardes. Tu as senti des anges dans la pièce quand tu étais soi-disant seul. Tu as su des choses que tu ne pouvais pas expliquer par la logique. Tu as vu des schémas dans les écritures séquenants qui t'ont laissé absolument stupéfait. Mais tu n'en as pas parlé à beaucoup de gens parce que c'est sacré. Parce que tu sais comment le monde se moque de ce qui est saint. C'est un autre signe. Quand Dieu te parle et que tu gères ses paroles avec humilité et révérence, il te confie davantage. C'est le rythme divin de Jésus. Il révélait des mystères seulement à ceux qui comprenaient le poids de la révélation. Tu portes ce même poids, cette même responsabilité. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose que je sais que tu penses, mais que tu as honte d'admettre. Et les personnes qui ont douté de toi, celles qui ont dit que tu ne deviendrais jamais rien, celles qui ont moqué ta foi, qui t'ont trahi quand tu étais le plus vulnérable, qui ont essayé de te détruire. Que leur arrive-t-il? Écoute attentivement. Tes ennemis sentent déjà que quelque chose a changé en toi. Ils ont remarqué que les attaques qui te dévastaient autrefois ne fonctionnent plus, que les paroles venimeuses rebondissent maintenant sur toi comme des flèches sur une armure, que leurs conspirations s'effondrent mystérieusement avant de t'atteindre. Et certains d'entre eux, ceux qui ont une quelconque sensibilité spirituelle, sont arrivés à la bonne conclusion. Des forces supérieures te protègent maintenant. Et cela signifie qu'attaquer quelqu'un sous protection divine, c'est déclarer la guerre à des dimensions célestes. Certains choisiront de reculer. Tu vas remarquer que des personnes qui t'attaquaient constamment depuis des années deviennent soudainement silencieuses, disparaissent, non pas parce qu'elles t'ont pardonné
ou qu'elles ont changé de cœur, mais parce qu'elles ont vraiment peur des conséquences qu'elles sentent t'approcher. Elles ne comprennent pas complètement, mais elles peuvent sentir ce qui arrive. Mais d'autres seront trop orgueilleux pour s'arrêter, trop arrogants pour reconnaître ce qui se passe. Ils continueront à attaquer même s'ils sentent dans leur esprit qu'ils vont perdre. Et quand cela arrivera, tu vas assister à des effondrements si dramatiques, si complets, que même toi tu ressentiras de la compassion pour des ennemis qui reçoivent exactement ce qu'ils ont semé. Je ne parle pas d'une vengeance que tu dois exécuter. Je ne parle pas de quelque chose que tu dois faire. Je parle d'une justice automatique, une loi spirituelle qui fonctionne que tu le veuilles ou non. Une loi qui garantit que la moisson correspond toujours à ce qui a été semé. Une conséquence inévitable qui atteint tous ceux qui décident d'attaquer des âmes sous protection divine. Et voici ce qui sera le plus intéressant. À mesure que ta transformation se manifestera extérieurement pour que le monde la voie, tes ennemis seront forcés de te regarder devenir exactement ce qu'ils disaient que tu ne deviendrais jamais. Chaque succès que tu auras sera un rappel de leur échec à te détruire. Chaque bénédiction que tu recevras confirmera qu'ils ont attaqué quelqu'un qu'ils n'auraient jamais dû toucher. Chaque porte qui s'ouvrira pour toi prouvera qu'ils avaient tort sur tout. À un moment donné, certains d'entre eux essaieront de t'approcher à nouveau en faisant semblant qu'ils ne t'ont jamais haï, en agissant comme s'ils avaient toujours été tes amis, en essayant de profiter de la lumière qu'ils ont autrefois voulu éteindre. Ils arriveront avec des sourires, des compliments et des offres de connexion. Mais ton discernement te montrera exactement qui mérite une seconde chance et qui cherche simplement un avantage. Ton intuition te guidera sur qui a vraiment changé et qui porte simplement un masque de repentance pour en tirer profit. Ta protection spirituelle t'alertera sur qui reste dangereux même en prononçant des paroles gentilles. Maintenant, je dois être très précis sur le timing, parce que le décret sur ta transformation établit que, dans une période définie, la manifestation physique de ce que tu es en train de devenir sera achevée de manière que personne ne puisse nier. Dans les 90 prochains jours, tu vas expérimenter une clarté soudaine sur une étape précise que tu dois franchir. Ce sera si évident que tu te demanderas comment tu ne l'avais pas vu avant. Et franchir cette étape activera une chaîne de synchronicité impossible. Des portes que tu ne savais même pas exister s'ouvriront en grand. Des connexions dont tu avais désespérément besoin se formeront de nulle part. Des ressources qui te manquaient apparaîtront soudainement. Dans les 6 mois qui viennent, tu vas expérimenter ta première grande percée. Quelque chose que tu cherchais depuis des années se matérialisera enfin. Une opportunité qui semblait complètement impossible. Une guérison à laquelle tu avais renoncé. Une provision financière qui n'a aucun sens logique. Et quand cela arrivera, tu sauras sans aucun doute que c'est réel, que cela se produit, que c'est ton moment. Dans un an, ton cercle social sera complètement transformé. Les personnes qui sont dans ta vie en ce moment n'y seront plus. Et de nouvelles personnes que tu ne connais même pas encore seront devenues tes plus proches alliés. Ce changement ne sera pas forcé par toi. Il arrivera naturellement à mesure que ta fréquence continuera de s'élever. À mesure que tu t'élèves, certains ne pourront pas s'élever avec toi et d'autres ont attendu en coulisses que tu atteignes ce niveau pour enfin se connecter. Dans un an, tu vas expérimenter la manifestation d'une abondance financière, confirmant que la provision divine est absolument réelle. Pas nécessairement des millions, mais exactement ce dont tu as besoin pour la prochaine phase de ta mission. Des ressources qui arrivent de manière qui prouvent que ce n'est pas ton effort. C'est le ciel qui te soutient. Et dans un an, des personnes de ton passé qui te connaissaient avant te regarderont et ne te reconnaîtront pas. Non pas physiquement, mais énergétiquement. Ta présence sera si transformée que même de vieilles photos sembleront montrer une personne complètement différente. Tout cela se dirige vers toi en ce moment même. Pendant que tu entends ces paroles, ce n'est pas une question de savoir si cela arrivera, mais de quand la manifestation complète deviendra une réalité physique que personne ne pourra nier. Et la vitesse de cette manifestation dépend d'une seule chose, ta constance à continuer de choisir correctement. Chaque décision que tu prends à partir de maintenant accélère ou ralentit le processus. La transformation elle-même ne peut pas être annulée, le décret est irrévocable, mais elle peut être retardée si tu retournes à d'anciens schémas, si tu retournes au compromis, si tu laisses la peur te rendre petit à nouveau. Mais je ne suis pas inquiet pour toi. Ton parcours de choix a déjà démontré que tu n'es pas quelqu'un qui régresse. Tu es quelqu'un qui persiste. Quelqu'un qui reste sur le chemin même quand cela devient brutalement difficile. Quelqu'un qui choisit la lumière même quand les ténèbres te semblent plus faciles et plus gratifiantes.
Alors maintenant, laisse-moi te dire exactement comment laisser ce pouvoir couler plus librement. Comment accélérer ce qui est déjà en mouvement. Comment coopérer avec ce que le ciel fait en toi. Premièrement, reste dans une intimité absolue avec Dieu. La prière n'est pas optionnelle pour toi. C'est ta source de pouvoir, ta bouée de sauvetage, ta connexion à tout. L'adoration n'est pas une performance, c'est ton carburant. L'atmosphère où ton esprit se recharge. Deuxièmement, marche dans une humilité radicale. Au moment où l'orgueil s'élève, même légèrement, le pouvoir commence à fuir. Jésus s'est agenouillé pour laver les pieds avant de s'élever pour régner. Il a servi avant de régner. Ne l'oublie jamais. Troisièmement, reste obéissant même quand l'obéissance te coûte tout. Même quand cela n'a aucun sens, même quand tout le monde autour de toi dit que tu fais une erreur, le pouvoir augmente exactement là où l'obéissance est le plus sévèrement testée. Ce que tu fais en privé quand personne ne voit détermine ce que Dieu peut te confier en public, là où tout le monde regarde. Quatrièmement, protège ta paix à tout prix. Le bruit vide le pouvoir plus vite que n'importe quoi d'autre. Certaines personnes ne méritent tout simplement pas d'accéder à ton esprit. Certaines conversations doivent être évitées. Certains environnements doivent être abandonnés. Sois à l'aise avec le silence. Sois à l'aise avec la solitude. Jésus l'était. Il se retirait régulièrement de la foule pour se recharger. Cinquièmement, jeûne régulièrement. Le jeûne aiguise tes sens spirituels. Il accorde ton cœur à la fréquence du ciel. Il purifie ton temple et charge ton autorité. Jésus a dit que certains démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Certains niveaux de pouvoir ne s'activent que par le sacrifice. Et enfin, entoure-toi de feu. Ton cercle détermine ton altitude. Fréquente des personnes qui brûlent pour Dieu avec la même intensité que toi. Tout le monde ne peut pas marcher à côté de quelqu'un qui porte Christ en lui. Certaines personnes te videront, d'autres t'enflammeront. Choisis avec sagesse, élu de Dieu. Le monde a désespérément besoin de voir Jésus à nouveau. Non pas seulement dans des bâtiments appelés églises, non pas seulement dans des programmes et des événements. Il a besoin de le voir en toi. Il a besoin de voir un amour sans condition, une guérison sans projecteur ni fanfare, un pouvoir sans arrogance ni égo, une paix au milieu du chaos absolu. Il a besoin de te regarder et de ressentir quelque chose d'éternel qui s'agite dans sa poitrine. Quelque chose qui lui fait penser que peut-être, juste peut-être, il y a plus à cette vie que ce à quoi il s'est résigné. Parce que tu portes Christ en toi. Tu es sa seconde copie. Et non, ce n'est pas un blasphème. C'est de l'intimité. C'est le destin. Il a dit « Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci ». Il le pensait. Il n'exagérait pas. Il prophétisait. Maintenant n'est pas le moment de reculer. Maintenant n'est pas le moment de jouer petit parce que des esprits petits se sentent menacés. Maintenant est le moment de t'élever, de parler, d'aimer radicalement, d'imposer les mains aux malades, de franchir des portes que tout le monde disait fermées, de confronter les ténèbres partout où tu les trouves, d'être une preuve vivante et respirante que Christ est encore actif sur cette terre. Tu n'attends pas que le réveil vienne. Tu es le réveil. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Tu es le miracle auquel ils avaient cessé de croire. Tout ce que nous avons traversé aujourd'hui, tout ce que je t'ai montré, n'était pas une théorie. Ce n'était pas du contenu motivationnel conçu pour te faire te sentir bien pendant 10 minutes. C'était une réalité spirituelle documentée sur qui tu es et ce que tu es en train de devenir inévitablement, irrésistiblement, indéniablement, pendant que tu vivais ta vie ordinaire en te demandant si tu avais vraiment un dessein. Des dimensions spirituelles documentaient toutes les preuves de ta transformation. Elles confirmaient que tu avais atteint le point de non-retour. Elles déclaraient officiellement que, dans un délai précis, la manifestation complète deviendrait une réalité physique que personne ne pourrait nier. Et plus que cela, une protection spirituelle maximale a été activée, garantissant que tu atteindras ta destination. Des forces célestes ont été assignées dont la seule mission est d'assurer ton succès. Les attaques sont automatiquement bloquées avant de t'atteindre. Les fausses opportunités sont détournées de ton chemin. Les bonnes synchronicités sont accélérées directement vers toi. Et dans les moments critiques où ton succès est vraiment menacé, une intervention directe se produit. Tout cela parce que ton caractère a démontré que tu es digne de confiance, parce que les preuves ont montré que tu ne gaspilleras pas ce qui t'est donné, parce que ta constance a montré que tu ne trahiras pas ton dessein quand la pression augmentera. Même Dieu a été impressionné, non pas par de grands miracles publics que tu as accomplis sur des scènes,
Non pas par des sacrifices que tout le monde pouvait voir et applaudir, mais par ta constance silencieuse, ton intégrité quand personne ne regardait, ton héroïsme sans public. C'est cela qui est extraordinaire. Et tu l'as fait simplement en étant qui tu es. Si ce message réveille quelque chose d'ancien et de puissant au plus profond de ton esprit, si ton âme est en feu en ce moment, si tu comprends enfin pourquoi ta vie a été ce qu'elle a été, alors déclare-le. Écris dans les commentaires. Je le porte avec audace. Laisse le monde et tous les royaumes spirituels savoir que tu ne te caches plus. Tu en as fini de jouer petit. Tu entres dans tout ce pourquoi tu as été créé. Aime cette vidéo tout de suite si tu te reconnais dans ce que j'ai partagé. Partage-la avec quelqu'un que tu sais être aussi un élu en train de traverser cette même transformation. Il a besoin de la confirmation que ce qu'il ressent est réel. Et abonne-toi à cette chaîne immédiatement. Active toutes les notifications. Parce que les révélations qui viendront dans les prochaines vidéos te montreront exactement comment marcher dans ce pouvoir, comment opérer dans cette autorité, comment manifester ce qui a été décrété sur ta vie. L'algorithme ne veut pas que tu vois ce contenu. C'est exactement pourquoi tu dois t'abonner. Avant de partir, clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran en ce moment. Elle révèle les signes spécifiques que ta transformation a déjà commencé et comment reconnaître les manifestations qui confirment le décret sur ta vie. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas aléatoire, tu n'es pas une erreur, tu es choisi, chargé d'un pouvoir divin, portant le ciel lui-même. Et le monde regarde, alors marche comme Jésus marcherait parce qu'il marche en toi. Jusqu'à la prochaine fois, reste ancré, reste rayonnant, reste choisi.